Non mais franchement, qui a dit un jour que les meilleures trilogies du cinéma étaient uniquement américaines? Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous reparler d'une trilogie dont j'avais très longtemps envie de vous faire part sur cette chaîne, à savoir la trilogie d'Apu, réalisée par Satyajit Ray, avec donc dans les rôles principaux une vraie famille, pour incarner donc une famille, à savoir Kanu Banerjee, Karuna Banerjee et Subir Banerjee. Alors le résumé en quelques mots, donc l'histoire se passe dans un petit village du Bengale dans les années 1910 et on y suit la naissance de Apu, donc le premier chapitre va vraiment de sa naissance jusqu'à ses 7 ans, qui vit donc dans une famille pauvre. Et alors on va voir également son père qui a des ambitions littéraires, mais qui, pauvreté oblige, va devoir quitter sa famille en quête de travail. Mais le problème, c'est que en quittant sa famille, il va les laisser s'enfoncer encore un peu plus dans la misère. Et donc, Apu, de son côté, va découvrir le monde avec ses yeux d'enfant, avec ses drames, ses deuils, mais aussi ses fêtes et ses joies. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et ensuite de vous parler de ce film et donc de cette trilogie? Eh bien, parce que, voilà, donc je ne le dirai jamais assez, mais le but de la chaîne étant l'éclectisme, eh bien, je me suis dit quoi de mieux que de me diriger donc vers un autre type de cinéma. Et comme en plus ça fait déjà un moment que je m'intéresse au cinéma indien, ma curiosité vers ce cinéma m'a poussé donc à découvrir Satyajit Ray, qui est considéré non seulement comme une figure majeure du cinéma indien, mais aussi un monument du cinéma mondial. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les propos de Scorsese, Coppola ou Jacques Audiard à son égard. C'est vraiment très admiratif et honnêtement, quand on découvre les films de Satyajit Ray, on comprend pourquoi. Et d'autant plus que ce premier chapitre, donc la complète du Sentier, est également le tout premier film du réalisateur. Et quoi de mieux que de démarrer par ce premier chapitre de trilogie, qui est également donc l'adaptation du roman Pater Panchali, écrit donc par l'écrivain dont je vais vous retrouver le nom parce que c'est un nom indien assez long, donc je vais vous dire ça. Donc, il s'agit de Bibhuti Bhushan Pandopadier. Voilà. Alors, désolé, je vais dire pour ce petit mouvement, mais voilà, le nom était tellement long qu'il fallait que je le retrouve. Bref, et alors il faut savoir que Satyajit Ray partageait déjà des points communs, je vais dire, avec cet auteur, dans la mesure où il a participé donc à l'ouverture, la couverture, pardon, de l'édition pour enfants de Pater Panchali, et que donc, suite au décès de cet auteur, eh bien, Satyajit Ray s'était dit que il y avait vraiment matière à en faire un film. Il avait déjà des envies de cinéma depuis un moment. Et donc, il lui a fallu, je veux dire, voilà, bourlinguer, si je puis dire, pour convaincre la veuve de l'auteur de, d'adapter, je vais dire donc, de porter à l'écran Pater Panchali, et d'autant plus que voilà, il faut savoir que Pater Panchali est un diptyque, donc je vais dire puisqu'il comporte une suite qui s'appelle Harperi Gitane, mais en fait Satyajit Ray s'est dit que ça tenait mieux sous forme d'une trilogie de films qui permettrait vraiment de bien suivre le parcours initiatique du petit Apu, et honnêtement quand on voit le résultat, ça paraît vraiment logique. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir aussi que Satyajit Ray est un, je vais dire, cinéaste indien. Alors quand on pense cinéma indien, on pense évidemment Bollywood. Un peu quand on pense cinéma américain, on pense Hollywood. Sauf qu'ici, Satyajit Ray, il a voulu se tenir à l'écart du système. Voilà. C'est véritablement un réalisateur indépendant qui a vraiment voulu travailler en toute liberté, loin des contraintes bollywoodiennes, j'insiste bien là-dessus. Et donc, voilà, donc il s'est dit qu'il allait vraiment pouvoir réaliser ce premier film, entre guillemets, en toute liberté, liberté qu'il a prise également à travers le livre. Bon, j'ai pas lu le roman, mais en me renseignant, j'ai appris que le propos est assez différent. Rien que le fait, vous me direz que, voilà, transformer un diptyque, donc deux livres en quelque sorte en une trilogie de trois films,
de quand même 2 heures chacun, c'est déjà, particulier. Mais surtout ce qu'il voulait raconter, à travers, cette trilogie ou plutôt à travers ce premier film, puisque c'est de ce premier film que je vais parler, là maintenant, c'est surtout, je vais dire, la découverte, de la dure réalité du monde à travers les yeux d'un enfant. Et en effet, donc je l'ai dit assez, donc le petit Apu, il va naître, dans une famille pauvre et donc il va être confronté, donc je vais dire, à un monde, qui est en proie, je vais dire, vraiment à une profonde misère, hein. On va voir donc je vais dire, sa mère, qui va, vivoter comme ça, un peu à droite et à gauche, enfin voilà, en faisant son linge, en faisant différentes petites, actions, en récoltant aussi des fruits pour aller manger. On va voir d'ailleurs la sœur d'Apu, donc Durga, qui est elle-même en pleine adolescence et qui donc va être exposée un peu à un certain mal-être adolescent, puisqu'elle va se mettre à voler, même si elle le fait à bon escient pour nourrir sa vieille tante moribonde. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et, euh, et donc voilà, donc c'est vraiment par le contact de Durga, donc de sa sœur, que Apu va vraiment se forger, je vais dire, un certain point de vue d'enfant. Et donc pour adapter, je vais dire, ce point de vue d'enfant sur le monde, Satyajiré a l'excellente idée d'opter pour une mise en scène poétique, voilà, qui fait la part belle à la musique. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, la musique, c'est pur réal, voilà, pour les oreilles. Alors, qui est composé par Ravi Shankar, qui deviendra l'un des grands compositeurs attitrés de Satyajiré. Et donc la musique, en fait, qui est à la fois douce, et en même temps, on peut le dire, à haute tonalité très indienne, quand vous allez l'entendre, vous allez tout de suite reconnaître les sons propres à l'Inde, et qui est là en plus pour je veux dire, pour rendre compte que le monde avance à pas feutrés. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la fois ni une musique trop sombre, ni une musique trop douce. Voilà. Elle est à l'image du monde, j'ai envie de dire, ni trop blanche, ni trop noire. Et elle est là également pour servir, hein, je le disais, donc la poésie du film, vu que le film, en fait, bon, l'histoire en elle-même, en fait, l'histoire en tout cas de ce premier épisode, c'est vraiment, il faut bien le dire, la déchéance sociale d'une famille. Alors, je vais y revenir après, voilà, je dis déchéance, mais voilà, Satyajiré a la bonne idée de ne pas s'enfoncer dans le pathos ni dans le sordide, même si on est quand même dans du mélodrame, notamment à la fin, mais je ne dévoilerai rien, pur et dur, mais malgré tout, il arrive à nous transporter. Et justement, le fait qu'il ait opté pour une musique qu'il ne soit pas trop dramatique, ça sert aussi son point de vue. Quant à la mise en scène, elle est poétique dans la mesure où on va voir énormément d'images de paysages naturels, donc à travers les déambulations d'Apu, hein, qu'on va le voir, je veux dire, courir comme ça avec sa sœur, à travers les champs qui sont filmés vraiment sous la forme comme ça de panoramiques horizontaux assez impressionnants, hein, même pour l'époque, on est quand même au milieu des années 50, donc en 56 précisément. Et donc, c'est déjà assez impressionnant, quoi. Je vais dire donc l'immensité comme ça de la nature, donc des champs, des arbres, d'ailleurs, Satyajiré va opter également pour de très beaux plans où, quand on va voir les personnages marcher, il va filmer, je veux dire, leurs reflets à travers l'eau, manière de montrer qu'ils sont également impactés par la nature, voilà, et que quelque part la nature déteste sur eux, vu que voilà, je veux dire, ils se comportent non pas comme des sauvages, mais ils profitent vraiment de la nature qui constitue leur principal centre d'intérêt, vu que je le disais, quand ils sont chez eux, ils sont confrontés à la pauvreté la plus extrême, et la nature pour eux est une vraie échappatoire, voilà, qui leur permet également de découvrir le monde. Et donc, il va insister à la fois sur la beauté des arbres, sur la beauté des différents champs, et il va également, et ça j'ai envie de dire, moi j'adore ça personnellement, sur la beauté de la pluie. On va d'ailleurs voir la pluie qui va servir de libération en quelque sorte à Durga, qui va connaître de très grosses disputes avec sa mère, qui forcément va se rendre compte du comportement particulier de sa fille qui vole, hein, donc
on va voir, je vais dire, Durga qui va, profiter, de cette pluie. Alors c'est pas dans un sens christique, hein, ça il y a d'ailleurs il y a tout ça dans le film. Elle ne va pas, je vais dire, profiter de la pluie, pour se repentir, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais plutôt comme une sorte d'échappatoire. Même si après elle va mettre son frère à l'abri en priant pour que la pluie cesse, on va voir que pour elle, le fait de se faire mouiller en quelque sorte par la pluie, c'est une manière d'échapper, je vais dire, à cet environnement douloureux, aux différentes crises qu'elle peut avoir avec sa mère. Et alors, également, je vais dire, pour, illustrer justement, la nature, hein, qui déteste sur les personnages, eh bien, Satyajit va opter pour, le fondu enchaîné. Il y a énormément, enfin, je vais dire, de fondus enchaînés dans le film, voilà, qui traduisent ni plus ni moins que la marche des personnages, hein, parce que le film en lui-même n'a pas forcément de grosse structure scénaristique. En fait, le film est véritablement une chronique sociale, en plus, je le disais, d'être un mélodrame, même si ça, c'est plus vers la fin, mais en tout cas, c'est une chronique sociale sur une famille qui tente de vivre, on peut même dire de survivre, et donc, comme ils sont constamment en mouvement, Satyajit Ray, utilise donc le fondu enchaîné pour nous montrer ces personnages en avancée constante. Voilà. Et alors, je le disais tout à l'heure, outre la nature, il n'hésite pas non plus à rappeler de temps en temps la vraie réalité. Je pense notamment à, je veux dire, voilà, ce très beau fondu enchaîné qui va nous montrer, je vais dire, ce magnifique paysage de champs, hein, je veux dire des champs qui sont filmés sous forme de panoramique horizontale et puis fondu enchaîné sur un trait qui passe avec cette épaisse fumée âcre qui va jaillir en gros de la cheminée, une manière de nous montrer que le progrès est là et que le progrès touche absolument le monde entier, pas seulement le monde occidental, mais également les pays les plus en difficulté comme l'Inde ou en tout cas certaines parties un petit peu oubliées de l'Inde. Donc le trait qui est là comme métaphore du progrès, voilà. Et alors, je le disais tout à l'heure, hein, donc on est ici dans un récit initiatique et également dans un récit d'enfance. Et Satyajit Ray va donc nous montrer le jeune Apu confronté à différentes choses, en particulier la mort. Alors bon, allez, on va dire que c'est un petit spoil, mais bon voilà, donc on va voir la tante, hein, je le disais, la tante moribonde, mais là ça fait un peu macabre, mais c'est vraiment ça, qui donc va décéder. Et donc, on va le voir, donc assister, je vais dire, à cela et se rendre compte, oui, que la vie, je vais dire, ne fait pas de cadeaux. Et alors, peu de temps après ça, on va le voir et encore une fois, la poésie intervient à nouveau dans la mise en scène. On va voir Apu assister à un spectacle de théâtre dans lequel on va voir des comédiens jouer une pièce de théâtre du XVIIe siècle qui mettent en scène un riche et un pauvre en quelque sorte, un prince et un mendiant. Et alors après, on va voir le petit Apu qui va récupérer en quelque sorte la couronne de prince. Et d'ailleurs, voilà, je reviens. Vous pouvez voir, voilà, sur ce magnifique livret qui accompagne le coffret Blu-ray, je veux dire, voilà, cette couronne de presse en quelque sorte qui va servir d'échappatoire poétique, je vais dire, au petit garçon. C'est en quelque sorte une manière pour lui donc d'endosser le fait d'endosser le rôle du prince, c'est une manière pour lui de se protéger un peu de la dure réalité du monde. Voilà, je vais le dire comme ça. Et alors, là où vraiment pour moi, ce premier chapitre force l'admiration, c'est de voir à quel point il ne néglige pas l'enfance, hein, je le redis, hein, il nous fait comprendre que on voit le film à travers les yeux d'un enfant, mais que c'est pas pour autant, qu'il modifie la réalité, voilà. C'est pas La vie est belle de Roberto Benigni, par exemple. Là, on n'est pas là pour essayer de faire croire hem que l'enfer n'existe pas en quelque sorte. Ici, voilà, l'enfer, il est présent, il touche tout le monde. L'enfer, il se traduit par la misère, par la pauvreté, par la délinquance. Hein, si on pense, voilà, aux actes de vol commis par Durga,
mais vu à travers les yeux d'un enfant et ce qui peut lui servir en gros de remède. Donc à savoir la métaphore du prince qui lui vient du spectacle auquel il a assisté. Et c'est en ce sens que je trouve que la mise en scène est absolument remarquable, qui est parfait mélange pour moi de poésie et de réalisme. Je le disais, hein, je l'ai déjà évoqué, tout le travail du fondu enchaîné et alors aussi de ces plans fixes hein, sur la beauté aussi de la nature et alors cette musique hein, omniprésente, voilà, à la fois douce et mélancolique. Donc vraiment, bah voilà, donc je serais tenté de dire premier film, premier chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'historien du cinéma et critique Charles Tesson qui a d'ailleurs bah, rédigé ce petit livret que je viens de vous montrer et qui a participé à de nombreuses conférences sur Satya Giray. Mais vraiment, c'est, comme on dit maintenant, c'est une vraie claque, c'est un très beau moment de cinéma. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très gai, on va pas se mentir, c'est pas très drôle. Bon, je pense l'avoir déjà dit, mais heureusement, on n'est pas dans le sordide, on n'est pas non plus dans le pathos, même si la fin du film que je ne dévoilerai pas, ben voilà quoi, la fin du film est très triste. Mais bon, après, comme je vous le disais, c'est le premier chapitre d'une trilogie, donc il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais voilà, c'est pour moi le message qu'a voulu faire passer Satya Giray, à savoir, je vais vous montrer le monde tel qu'il est, ou en tout cas la société indienne dans ce qu'elle est à l'époque. Et c'est pour ça aussi qu'il souhaitait s'écarter de Bollywood, c'est qu'il ne voulait pas montrer une réalité factice, hein, un monde comme ça très aseptisé. Il voulait vraiment montrer la réalité telle qu'elle était, avec tout ce que je viens bah, de vous dire à l'instant et qui plus est sur fond, bah, je vais dire de récit initiatique, hein, qui va s'étaler donc sur 3 films et vraiment c'est remarquable. Voilà, c'est remarquable de maîtrise, à la fois, maîtrise technique et thématique. Je n'ai pas encore parlé, mais le jeu d'acteur est également remarquable. Alors le père qui est pas très présent, il faut bien le dire, qui apparaît, par-ci par-là parce qu'il doit bien vivoter. Mais moi j'ai envie, je vais dire de retenir, l'actrice donc Karuna, Bandio-Padilles, donc qui joue le rôle de la mère, hein, donc la mère d'Apu et de sa sœur Durga qui vraiment est très sobre. Elle a un jeu comme ça très naturel qui est partagé entre à la fois ben, je vais dire la tristesse hein, par rapport à sa situation, aussi la puissance, hein, le fait que voilà, elle voit sa fille commettre des larcins et qu'elle sait pas trop quoi faire de tout ça. Et ben, j'ai envie de dire, c'est vraiment la mère de famille. Dans la mère de famille ordinaire. Enfin, je veux dire ordinaire dans le sens où elle veut le bien-être pour ses enfants, mais en même temps, elle doit bien se rendre compte que il y a une autre réalité quelque part aux accents plus sordides. Donc voilà, donc vraiment, bah, je vous recommande plus que chaudement donc la complète du Sentier, donc à la fois premier film de Satya Giray, premier volet de la trilogie Apu. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Et bah, ce sera le cas pour les 2 autres chapitres qui sont déjà prévus. Voilà. Alors, comme d'habitude, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à me suivre hein, sur les différents réseaux, vous les connaissez, hein, Facebook, X, Instagram, Captain Watch. Voilà. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite ben, à la fois pour parler du reste de la trilogie et des 2 autres chapitres. Je vous retrouverai également pour vous parler de voilà No Speak Evil, alors je le prononce sans doute mal, hein, mais le nouveau film avec James McAvoy que je dois voir demain. Et je vous parlerai également de Beetlejuice que j'ai déjà vu, mais que je dois aller revoir très bientôt. Donc voilà, on se reverra donc très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Salut, ciao.